Avez-vous remarqué que vos jambes semblent plus fatiguées ces derniers temps? Cette sensation de poids en montant des escaliers ou en marchant n'est pas nécessairement normale, même à un âge avancé. En réalité, la faiblesse des jambes peut avoir des causes surprenantes que vous n'imaginez même pas. Et le plus intéressant, beaucoup d'entre elles sont complètement évitables. Aujourd'hui, je vais vous révéler les raisons inattendues derrière cette faiblesse et, surtout, comment les surmonter par des changements simples dans votre quotidien. Préparez-vous à découvrir des solutions pratiques qui peuvent redonner la force et l'énergie que vous méritez. Et croyez-moi, certaines de ces causes vont vous surprendre. La faiblesse des jambes représente un défi complexe et multifactoriel pour de nombreuses personnes âgées. Comprendre cette condition nécessite une analyse approfondie des divers aspects qui contribuent à la réduction de la force musculaire. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il ne s'agit pas seulement d'un processus naturel du vieillissement, mais d'un phénomène influencé par de multiples éléments qui peuvent être identifiés et, surtout, modifiés. La nutrition joue un rôle fondamental dans ce contexte. Une consommation inadéquate de protéines, de vitamines et de minéraux compromet considérablement la capacité de maintien musculaire. Nos muscles ont besoin de nutriments spécifiques pour maintenir leur structure et leur fonctionnalité, surtout lorsque le métabolisme ralentit naturellement avec l'âge. La déshydratation émerge comme un autre facteur critique souvent négligé. L'eau n'est pas seulement un élément de satiété, mais un composant essentiel pour la fonction musculaire et neurologique. La déficience hydrique peut provoquer fatigue musculaire, réduction de la capacité de contraction, et même compromettre les processus métaboliques responsables de la récupération tissulaire. Le sédentarisme constitue un véritable fléau dans cette équation. L'absence de mouvement dégrade progressivement la masse musculaire, réduisant la force, la flexibilité et l'endurance. Les muscles qui ne sont pas régulièrement stimulés entrent en atrophie, diminuant leur capacité fonctionnelle de manière significative. Les facteurs émotionnels exercent également une influence surprenante. Le stress chronique libère des hormones comme le cortisol, qui peuvent contribuer à la dégradation musculaire et nuire directement à la performance physique. La santé mentale ne peut donc pas être dissociée de la vitalité musculaire. Des conditions médicales sous-jacentes passent souvent inaperçues, mais représentent d'importantes causes de faiblesse musculaire. Des déficiences hormonales, des problèmes circulatoires, des maladies auto-immunes et même des effets secondaires de médicaments peuvent avoir un impact direct sur la force des jambes. La bonne nouvelle réside dans la possibilité d'intervention. Des modifications simples dans les habitudes quotidiennes peuvent produire des transformations significatives. Une alimentation équilibrée, une hydratation adéquate, la pratique d'exercices légers et un suivi médical régulier constituent des stratégies puissantes pour récupérer et maintenir la force musculaire. Chaque personne a une histoire unique et comprendre son individualité est essentiel dans le processus de renforcement. Il n'existe pas de solution universelle, mais des chemins personnalisés qui respectent les limitations et les potentialités individuelles. Les concepts fondamentaux sur la force musculaire révèlent une complexité intrigante qui va bien au-delà de la simple capacité de mouvement. Nos muscles représentent de véritables machines biologiques intriquées, capables d'effectuer des mouvements complexes et de soutenir notre structure corporelle avec une efficacité impressionnante. La force musculaire ne se limite pas simplement à la capacité de réaliser des mouvements physiques, mais constitue un système intégré qui demande une nutrition adéquate, des stimulations neurologiques précises et un équilibre métabolique. Comprendre cette dynamique signifie reconnaître que chaque contraction musculaire implique une séquence d'événements biochimiques extrêmement sophistiqués. En vieillissant, il se produit des transformations naturelles dans la composition musculaire. À partir de 30 ans, nous entamons un processus graduel de perte musculaire appelé sarcopénie, qui s'accentue significativement après 60 ans. Cette réduction ne représente pas seulement une diminution de la masse, mais aussi des altérations dans la qualité et la capacité de régénération musculaire. Des protéines, des minéraux et des vitamines spécifiques jouent des rôles fondamentaux dans ce processus. Les acides aminés essentiels agissent dans la reconstruction tissulaire, tandis que des minéraux, comme le magnésium et le potassium, garantissent à la transmission adéquate des impulsions nerveuses responsables de la contraction musculaire. Le système neuromusculaire fonctionne comme un orchestre complexe, où les neurones moteurs envoient des signaux électriques qui déclenchent des contractions musculaires. Toute interférence dans cette communication peut entraîner une réduction de la force et de la coordination motrice.
Les hormones influencent également directement la maintenance musculaire. La testostérone, l'hormone de croissance et les hormones thyroïdiennes jouent un rôle actif dans le métabolisme musculaire, régulant les processus de synthèse et de dégradation protéique. La pratique régulière d'exercice représente une stimulation fondamentale pour préserver et renforcer la force musculaire. Les activités de résistance, les étirements et les mouvements contrôlés peuvent ralentir de manière significative les effets du vieillissement sur les muscles. Chaque mouvement corporel exige une combinaison précise de facteurs physiologiques, nutritionnels et neurologiques. Comprendre cette complexité permet de développer des stratégies plus efficaces pour maintenir la force musculaire pendant le vieillissement, transformant les limitations en possibilités de mouvement et de vitalité. La faiblesse des jambes peut découler de causes étonnamment complexes qui vont bien au-delà du simple vieillissement. Notre corps est un système intriqué où chaque élément est interconnecté et la réduction de la force musculaire représente un véritable puzzle avec de multiples pièces. Dans un premier temps, nous devons mettre en avant l'alimentation comme protagoniste fondamentale. Un régime pauvre en protéines, en vitamines et en minéraux compromet directement la maintenance musculaire. Imaginez vos muscles comme des voitures de haute performance. Sans un carburant adéquat, elles ne fonctionnent pas à plein régime. La déshydratation se présente comme un autre facteur critique souvent ignoré. Beaucoup de gens ne réalisent pas que l'eau représente bien plus que de la satiété. Elle est essentielle pour la transmission des impulsions nerveuses, la contraction musculaire et les processus métaboliques. L'absence d'une hydratation adéquate peut provoquer une fatigue musculaire instantanée et réduire complètement votre capacité physique. Le sédentarisme se présente comme un véritable prédateur silencieux de la force musculaire. Lorsque nous cessons de bouger, nos muscles oublient littéralement comment fonctionner efficacement. L'absence de stimulation entraîne une atrophie progressive, réduisant force, flexibilité et endurance corporelle. Des éléments émotionnels jouent également un rôle surprenant dans ce contexte. Le stress chronique libère des hormones telles que le cortisol, qui détériorent directement la structure musculaire. Votre santé mentale n'influence pas seulement votre bien-être psychologique, mais impacte également votre vitalité physique. Des conditions médicales sous-jacentes peuvent également contribuer à cette fragilité. Des problèmes hormonaux, circulatoires ou des effets secondaires de médicaments peuvent compromettre significativement votre force musculaire sans que vous ne vous en rendiez compte au départ. La bonne nouvelle réside dans les possibilités d'intervention. De petites modifications dans les habitudes quotidiennes peuvent produire des transformations impressionnantes. Une alimentation équilibrée, une hydratation consciente, des exercices légers et un suivi médical régulier représentent des stratégies puissantes pour retrouver votre force et votre vitalité. N'oubliez pas, chaque corps a une histoire unique. Il n'existe pas de solution universelle, mais des chemins personnalisés qui respectent vos limitations et vos potentialités individuelles. Votre parcours de récupération musculaire commence par la connaissance, la conscience et, surtout, l'amour de soi. À ce stade de notre parcours, nous devons transformer la connaissance en action pratique. Mettre en œuvre des changements dans la routine ne doit pas être un défi intimidant, mais plutôt un processus graduel et agréable de soin de soi. La clé réside dans des choix intelligents et durables qui peuvent être intégrés naturellement à votre quotidien. L'alimentation représente le premier pilier fondamental. Des protéines de qualité, comme les poissons, les œufs, les viandes maigres et les légumineuses, sont de véritables alliés dans la récupération musculaire. Imaginez vos muscles comme un atelier qui a besoin de pièces spécifiques pour fonctionner parfaitement. Chaque repas est une occasion de fournir ces nutriments essentiels. L'hydratation ne signifie pas seulement boire de l'eau, mais créer un rituel de soin de soi. Gardez toujours une bouteille à proximité et transformez l'acte de vous hydrater en un moment de connexion avec vous-même. 2 litres par jour peuvent sembler beaucoup, mais de petites gorgées tout au long de la journée rendent cet objectif totalement réalisable. Les exercices physiques doivent être considérés comme un présent, pas comme une obligation. Marcher dans le parc, faire des étirements simples ou même danser sur votre musique préférée sont des stratégies puissantes pour garder les muscles actifs. Le mouvement n'a pas besoin d'être intense pour être efficace. La consistance est le secret. Établissez des objectifs réalistes et célébrez chaque petit progrès. Si aujourd'hui vous avez pu marcher 5 minutes de plus, cela mérite d'être célébré. Le parcours de renforcement musculaire est parsemé de petites victoires qui, cumulées, produisent des transformations impressionnantes. Le soutien social fait également toute la différence.
Invitez des amis ou des membres de votre famille à partager ce parcours. Des groupes de marche, des cours collectifs pour les personnes âgées ou simplement des rencontres actives peuvent rendre ce processus beaucoup plus amusant et motivant. Écoutez votre corps, respectez vos limites et soyez ouverts à l'adaptation de votre routine. Certaines semaines seront meilleures que d'autres, et c'est normal. La clé est la persévérance, pas la perfection. Votre santé musculaire apprécie chaque mouvement conscient, chaque choix nutritionnel intelligent. Transformer votre routine ne signifie pas des changements radicaux du jour au lendemain, mais plutôt de petits pas constants vers une version plus forte et plus vitale de vous-même. Vous avez le pouvoir de redéfinir votre relation avec votre corps et le mouvement. Surmonter les défis lors de la mise en œuvre de nouvelles habitudes n'est pas une tâche simple, surtout lorsqu'il s'agit de routines liées à la santé musculaire chez les personnes âgées. Le premier obstacle majeur est souvent la motivation elle-même. Beaucoup de gens se sentent découragés à l'idée de commencer une nouvelle aventure de soins physiques, surtout après des années d'inactivité. La clé pour surmonter cette barrière initiale réside dans la construction d'attentes réalistes. Il ne s'agit pas de devenir un athlète du jour au lendemain, mais de faire des pas graduels et cohérents. Imaginez votre récupération musculaire comme une promenade tranquille, pas comme une course effrénée. La peur de se blesser ou de ne pas être capable d'effectuer certains mouvements se présente également comme un blocage significatif. Il est important de se rappeler que chaque corps a sa propre histoire et ses propres limites. Consulter un professionnel de santé, comme un physiothérapeute ou un éducateur physique spécialisé dans les personnes âgées, peut apporter sécurité et conseils personnalisés. Développer un réseau de soutien constitue un autre élément crucial dans ce parcours. Partager vos objectifs avec vos proches peut créer un environnement d'encouragement et de responsabilité commune. Il existe même des groupes d'activités pour les personnes âgées qui offrent non seulement des exercices, mais aussi des interactions sociales. La stratégie d'établir des objectifs petits et accessibles fonctionne comme un véritable carburant motivant. Chaque micro-victoire doit être célébrée. Un jour de marche supplémentaire, une flexion de plus, un étirement plus profond. Ces victoires, apparemment petites, bâtissent une base solide de confiance et de persistance. La technologie peut être un allié important dans ce processus. Les applications de suivi d'activité physique, les montres intelligentes et même les communautés en ligne spécialisées peuvent fournir un soutien et un suivi motivant. Comprendre que le processus de renforcement musculaire est un parcours individuel et non une compétition est fondamental. Se comparer aux autres ne fait que générer de la frustration. Il faut se concentrer sur son propre développement en respectant ses particularités physiques et émotionnelles. Patience et bienveillance envers soi-même sont des ingrédients essentiels au succès. Des jours moins productifs arriveront, et c'est normal. L'important est de rester engagé envers sa santé et son bien-être, toujours avec espoir et détermination. Les erreurs courantes sont des pièges dangereux qui peuvent compromettre complètement votre objectif de renforcer vos jambes à un âge avancé. Il est fascinant de voir comment de petites décisions mal avisées peuvent avoir un impact significatif sur votre parcours de récupération musculaire. L'une des erreurs les plus fréquentes est de commencer des programmes d'exercice de manière excessivement intense. Beaucoup de gens, motivés par le désir de résultats rapides, plongent dans des activités physiques sans tenir compte de leurs limitations individuelles. Quel est le résultat? Des blessures, des douleurs musculaires et un découragement qui peuvent vous éloigner définitivement de la pratique des exercices. Une autre erreur critique réside dans la négligence nutritionnelle. Investir des heures dans des exercices sans fournir à votre corps les nutriments adéquats équivaut à essayer de faire fonctionner une voiture sans carburant. Les protéines, les minéraux et les vitamines sont des combustibles essentiels pour la récupération et la maintenance musculaire. Le manque d'orientation professionnelle représente également un risque significatif. De nombreuses personnes âgées débutent des programmes de renforcement musculaire sans consulter des physiothérapeutes ou des éducateurs physiques spécialisés. Chaque corps a son histoire unique, et des stratégies génériques peuvent non seulement être inefficaces, mais potentiellement nuisibles. Ignorer l'importance du repos et de la récupération musculaire constitue une autre erreur courante. Les muscles ont besoin de périodes de repos pour se régénérer et se renforcer. Des entraînements excessifs sans pause adéquate peuvent conduire à une fatigue chronique et à un affaiblissement du système immunitaire. Sous-estimer l'impact émotionnel peut également saboter vos efforts. Stress, anxiété et faible estime de soi peuvent créer des barrières invisibles qui compliquent la mise en place de nouvelles habitudes. Votre santé musculaire est intrinsèquement liée à votre bien-être mental.
Ignorer les signaux de votre corps constitue une autre erreur dangereuse. Des douleurs persistantes, des inconforts musculaires ou une sensation d'épuisement ne doivent pas être simplement balayés sous le tapis. Ces signaux sont des messages importants que votre corps vous envoie. Ne pas adapter les exercices à vos conditions physiques individuelles peut également être contre-productif. Ce qui fonctionne pour un peut ne pas convenir à un autre. Respecter vos limites et les défier progressivement est la clé d'un renforcement musculaire sûr et efficace. Rappelez-vous, votre parcours de récupération musculaire n'est pas une course, mais une marche prudente et consciente. Chaque pas fait avec sagesse et respect pour votre corps vous rapproche de muscles plus forts, plus résistants et plus sains. Le 8e sujet du discours nécessite une approche personnalisée pour différents besoins physiques et de santé chez les personnes âgées. L'individualité est la clé maîtresse lorsque nous parlons de stratégie de renforcement musculaire. Chaque personne a une histoire unique, avec ses limitations et ses potentialités propres, qui doivent être soigneusement prises en compte. Les individus ayant des conditions médicales spécifiques nécessitent une attention particulière. Ceux qui vivent avec de l'arthrite, du diabète, de l'hypertension ou d'autres maladies ne peuvent pas simplement suivre un programme d'exercice générique. La recommandation fondamentale est toujours de consulter au préalable un professionnel de santé, qu'il soit médecin, physiothérapeute ou éducateur physique spécialisé dans les personnes âgées. La personnalisation commence par une évaluation minutieuse des conditions individuelles. Un protocole d'exercice pour une personne ayant une mobilité réduite sera radicalement différent de celui destiné à une personne sans restriction physique. L'intensité, les types de mouvements et la fréquence doivent être méticuleusement adaptés. Les personnes avec un historique de blessures antérieures ou de chirurgie nécessitent des approches encore plus prudentes. Des mouvements qui sont simples pour certains peuvent représenter des risques significatifs pour d'autres. C'est pourquoi écouter son propre corps et respecter ses limites devient fondamental. L'adaptation concerne également des aspects nutritionnels. Les régimes doivent prendre en compte des conditions comme des intolérances alimentaires, des besoins caloriques spécifiques et des interactions médicamenteuses. Un nutritionniste peut aider à élaborer un plan alimentaire véritablement personnalisé. Des facteurs comme l'historique familial, le niveau de conditionnement préalable et les objectifs personnels influencent également directement la construction de stratégies individualisées. Un personne âgée qui a toujours été athlète suivra une approche complètement différente de celle d'une autre qui n'a jamais pratiqué d'exercice régulièrement. Les technologies modernes peuvent être de grands alliés dans ce processus de personnalisation. Des dispositifs de suivi, des applications spécialisées et des suivis à distance permettent un diagnostic plus précis et un suivi plus étroit de l'évolution individuelle. La clé est de comprendre qu'il n'existe pas de recette unique, mais de multiples chemins qui convergent vers un objectif commun. Préserver la force musculaire, maintenir l'autonomie et promouvoir la qualité de vie à un âge avancé. Respecter l'individualité n'est pas seulement une stratégie, mais un acte d'amour de soi et de soin pour sa santé. Il est temps de rassembler toutes les informations partagées et d'inspirer une transformation réelle dans la vie de notre public. Nous voulons que chaque spectateur sente qu'il possède des outils pratiques pour surmonter la faiblesse musculaire. Plus que de présenter des données scientifiques, notre objectif est de provoquer un changement de mentalité. La force ne réside pas dans les muscles, mais dans la volonté de chacun d'aspirer à une vie plus saine. Nous invitons tous à se regarder avec tendresse, respect et détermination. Le parcours de renforcement musculaire est personnel, exigeant, mais absolument possible. Et le meilleur dans tout ça, il commence par un seul et conscient mouvement.